Alors voici une rapide présentation des deux grandes techniques d'insertion d'images dans une campagne d'emailing, ou plus simplement dans l'envoi d'un mail bien présenté. Donc les deux techniques consistent d'une part à placer ce qu'on appelle des images embarquées à l'intérieur du mail, ou bien des images distantes. Et voici donc quelques emailings de, diverses sociétés, différents prestataires qu'on a regroupés pour voir un petit peu leurs différentes méthodes. Et puis comment elles s'affichent donc là sur Outlook 2007. Euh, et donc on va voir que l'affichage et le comportement d'Outlook est assez variable. Donc voici par exemple ici un email qui a été envoyé avec une image embarquée. Non, pardon, une image distante. Et donc pour voir concrètement s'il s'agit d'une image distante ou d'une image embarquée, eh bien on va l'afficher, on va l'ouvrir, et puis on va demander à voir le code. Et donc dans le code, on va repérer ici par exemple une balise image avec une source donc distante, HTTP, www.postanova. Donc là c'est un prestataire d'envoi un spécialiste d'envoi d'emailing. Et donc là, il s'agit bien d'une image distante, c'est-à-dire qu'elle est récupérée sur Internet. Si je coupe ma connexion Internet, donc là, ma connexion est coupée, je vais naviguer et puis revenir, on voit que dans le mail, les images ne s'affichent plus, puisque donc elles ne peuvent plus être récupérées sur Internet. Alors j'ai toujours un bouton ici qui a été mis en forme par des styles, mais les images ne sont plus accessibles. En revanche, si je vais sur d'autres mails, par exemple celui de Formatique, euh, je vois que les images ici sont affichées alors que je n'ai pas de connexion Internet. Et donc là, on est sur des images embarquées. Donc c'est la deuxième technique. Et là, si j'affiche le code source, je vais voir que les sources d'images, je vais en trouver une. Voilà, ici, là. Là, j'ai bien une balise image avec comme source une information ici, CID, deux points, et puis un identifiant. Donc là, CID, c'est Content ID, en fait. Et là, il identifie l'image qui a été mise sous forme de cache, en fait, dans le mail. Et l'image est chargée à l'intérieur du mail. Donc voilà les deux grandes techniques. Et évidemment, comme rien n'est jamais simple, eh bien, l'affichage des images va être variable selon les boîtes mail. Et le comportement va être d'ailleurs même instable. Euh, Par exemple, chez Gmail, donc voici quelques exemples d'emailing sur Gmail. Pendant un temps, les images n'étaient pas affichées. Donc là, on est sur une image distante, des images distantes, et là sur, je vais revenir sur Formatique. Ah oui, je suis pas connecté, pardon. Donc je me remets en connexion. Donc là, si je reviens à la boîte et que j'affiche le mail de Formatique, là je suis sur des images embarquées, elles s'affichent également. Donc qu'on soit en image distante ou en image embarquée, elles s'affichent sur Gmail. Mais le comportement a varié dans le temps. Gmail a eu une période où il n'affichait pas, par exemple, les images embarquées. De peur que ces images embarquées contiennent, par exemple, des, du spam pornographique, des choses de ce type-là. Et donc aujourd'hui, le comportement de Gmail, c'est que si les mails sont envoyés en spam, les images ne sont pas affichées. Par contre, si elles arrivent dans la boîte de réception, les images sont affichées normalement. Là, je suis sur un libellé, donc j'ai classé mes emails, et par défaut, les images vont s'afficher.
Donc il faut savoir que selon les boîtes mail, Gmail, Hotmail, etc., eh bien, les comportements sont variables. Et selon qu'on soit sur des images distantes ou des images embarquées, les images distantes vont être affichées ou non par défaut, et les images embarquées également. Donc voici en tout cas les deux grandes techniques. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que évidemment, quand on a des images embarquées, comme là sur Formatic 2000, en fait, ça a tendance à augmenter, à avoir un impact sur la taille du mail. Donc là, on est sur des images distantes, par exemple, dans ce mail-là, ce qui permet d'avoir une taille, un poids de l'email qui est très faible. Et là, sur des images embarquées, on est sur un poids déjà un petit peu plus lourd. Et puis, on a des mails, comme par exemple celui-ci, qui n'ont pas été optimisés. Donc là, on est sur un emailing, d'accord, qui visuellement est intéressant, parce qu'on a des images de bonne qualité, on a une multitude d'icônes, etc. En revanche, euh, on a un poids d'email qui est considérable, 1 méga. Voilà, donc on verra dans une prochaine vidéo quel impact les images embarquées peuvent avoir sur le fait d'être considérées comme spammer ou non.